2001 ou 2002, je ne me souviens plus exactement. Il était à l'époque sur le Motu à Moorea. Il venait de créer le Lagunarium. Et moi, je travaillais avec Jean-Marc Pambrin à l'époque. Son cousin. Son cousin, donc. Et un jour, Jean-Marc me dit, il faut que je te présente mon cousin. Et donc, on part à Moorea pour passer le week-end. On arrive là-bas. Alors bon, compliqué pour aller sur le Motu, là, il faut téléphoner pour qu'ils viennent te chercher avec le bateau. Enfin, et je me retrouve sur ce Motu, il était 5-6 heures de l'après-midi, il faisait pas tout à fait nuit, on fait le tour du Motu, il me fait visiter, et puis on prend l'apéro. À 6 heures du matin, on finissait l'apéro, et on s'était rendu compte avec Teiki que malgré les kilomètres, les histoires qui n'ont rien à voir, les vécus qui n'ont rien à voir, on avait des références culturelles et politiques communes qui sont très rares. Tu parles d'Edgar, de qui est Je parle de Proudhon, le fondateur de l'anarchisme. Je parle de gens comme ça, tu vois, de Guy Debord, Edgar Morin, etc. Et donc on a passé la nuit sur ce Motu au bout du monde, à parler de gens dont personne n'a jamais entendu parler en Polynésie, je veux dire. Il faut tomber sur un mec comme Teiki. Et pour moi, ça a été peut-être une des 2 ou 3 plus belles rencontres que j'ai faites à Tahiti. Et ça reste un mec vachement important. Et Jean-Marc aussi. Jean-Marc, c'est autre chose. Il y avait un peu de rébellion peut-être chez Jean-Marc. C'était quelqu'un de beaucoup plus compliqué. Jean-Marc avait beaucoup de souffrance en lui. Contrairement à Teiki qui est beaucoup plus... Il est d'une sérénité incroyable. C'est ça. Alors que Jean-Marc, c'est quelqu'un de très torturé, il y a plein de choses qu'il n'avait pas réglées politiquement, historiquement, culturellement. Son enfance, ses rapports à la Polynésie même étaient très compliqués. Enfin bon, merci pour ce témoignage.